la famille, c'est le caméléon. Rechercher un emploi ne s'improvise pas. C'est encore plus difficile lorsque nous sommes à l'étranger comme en Espagne. La langue, la culture, le marché de l'emploi, les techniques de recherche sont très différents. Aujourd'hui, je vous propose une introduction à la recherche d'emploi ici en Espagne. Rassurez-vous, je suis déjà très heureux de savoir que vous avez déjà votre NIE, numéro d'identification d'étranger, et votre permis de travail. Eh bien, sachez que avant de vous lancer ici en Espagne dans la recherche effrénée du travail, vous devez premièrement parler un minimum d'espagnol, avoir un compte bancaire et un numéro de sécurité sociale. Ça, ce sont les minimums pour déjà commencer une recherche d'emploi ici. Parlez l'espagnol. Voici 3 petites astuces qui vous permettront de parler un minimum d'espagnol en moins de 6 mois. La première, regardez, écoutez des dialogues sous-titrés par des natifs espagnols. Cela vous permettra d'améliorer votre compréhension orale, votre accent et votre prononciation. Vous allez sur YouTube, sur Internet, et vous tapez dialogue en espagnol sous-titré et vous verrez une multitude de dialogues de ce genre. Escuchar un montón de diálogos. Escuchar muchísimos hispanohablantes para poder entender y hablar español muy rápidamente en menos de 6 meses. La deuxième astuce, faire une petite carte de visite qui vous permettra de noter les mots, les phrases, les conjugaisons et vous permettra de mémoriser où vous soyez et à tous les temps. Et la dernière, la plus importante, pratiquer un échange interlinguistique avec un correspondant particulier. Et pour cela, vous avez des applications comme par exemple Tandem, où vous pouvez vous présenter. Je suis Arthur Somme, je voudrais apprendre à parler espagnol, je suis camerounais, je parle bien le français. L'application, vous trouverez donc un correspondant qui désirait aussi apprendre le français et cela vous facilitera votre échange et tous les jours, vous pourrez dialoguer avec lui et vous améliorer. Très important à savoir, ici en Espagne, il y a une multitude d'associations humanitaires qui donnent des cours d'espagnol à des horaires vraiment adaptés à votre programme. Et le plus important, je dis bien le plus important, oubliez le français pendant tout ce temps. N'ayez pas peur de faire les erreurs. Mettez-vous dans un environnement, dans un état d'esprit, dans une capsule d'atteindre cet objectif en moins de 6 mois. C'est-à-dire, parlez l'espagnol tous les jours, où que vous soyez, n'importe comment. Cela vous permettra de vous améliorer très rapidement. Voilà donc quelques astuces qui vous permettront en très peu de temps déjà d'aller vers un entretien d'embauche et de répondre à quelques petites questions qui vous seront posées certainement en espagnol. Le compte bancaire. Pour tous les nouveaux demandeurs d'asile, avoir un compte bancaire est un acquis. Parce que durant toute la procédure d'asile, l'organisme humanitaire qui prend en charge votre procédure vous crée un compte bancaire où est domiciliée votre aide financière. Cependant, pour les personnes qui sont arrivées ici en Espagne et qui sont parties d'un autre pays européen et qui ont demandé la procédure dans ce pays européen et la procédure d'oubli les a fait ramener ici en Espagne, il n'est pas évident pour eux d'ouvrir un compte bancaire parce que dans ce cas, il leur faudra une preuve de leur source de revenus, un contrat de travail. Et où pouvons-nous facilement trouver un contrat de travail aussi rapidement? Dans les zones sud de l'Espagne, telles que Murcia, Almeria, Valencia, Malaga, vous pouvez facilement trouver des contrats de travail pour des petits travaux
Et avec ce contrat de travail, vous pouvez facilement, muni de votre carte de séjour et de votre preuve de domicile d'habitation, c'est-à-dire que votre ayuntamiento, empadronamiento, créer un compte bancaire. Numéro de sécurité sociale. Ici en Espagne, la seule autorité compétente pour l'obtention du numéro de sécurité sociale est la Tresorería General de Seguridad Social. Trésorerie générale de sécurité sociale. Vous prenez un rendez-vous dans le site internet et vous vous rendez à un de leurs bureaux muni de votre carte rouge et vous avez votre numéro de sécurité sociale. Voilà les gars, nous avons notre NIE, nous avons notre permis de travail, nous avons notre compte bancaire et nous avons notre numéro de sécurité sociale. Nous sommes donc prêts à chercher le travail ici en Espagne. Et maintenant, il nous faut déployer certaines astuces, certaines techniques de recherche pour trouver facilement un travail. Et dans ma prochaine vidéo, je vais me déferler à vous montrer toutes les astuces nécessaires. Cependant, je suis très content déjà de savoir que nous sommes prêts et que nous pouvons déjà, ne serait-ce que aller dans une entrevue d'embauche, muni de tous les documents que nous avons. Je suis le Caméléon et je suis très content de partager ces informations avec vous et j'espère toujours vous revoir dans mes prochaines vidéos. Au revoir.